Bonjour, dans cette vidéo, il va s'agir de déterminer les inductances associées aux différents circuits d'un transformateur. Donc on va se mettre dans le cas où le transformateur est un matériau linéaire homogène isotrope pour lequel les lignes de champ sont parfaitement canalisées. Et en fait, donc on a le transformateur en bleu symboliquement avec les circuits, le primaire avec N1 spire ici et le secondaire avec N2 spire ici. On prend les conventions habituelles avec le courant I1 et le courant I2 qui sont entrants sur le dispositif. Et donc les courants comme ceci que je symbolise ici avec le petit élément là, les courants qui vont rentrer à travers la feuille si vous préférez. Et donc je vais considérer une ligne de champ moyenne pour la suite, enfin un contour pardon, C qui est indiqué en orange ici, mais qui représentera finalement une ligne de champ moyenne. La perméabilité magnétique relative du matériau est μr, la section du matériau est supposée S, la longueur de la courbe moyenne est appelée L, enfin que des notations assez classiques. Et ce qu'on cherche, c'est à déterminer les inductances de chacun des circuits N1, N2, mais au sein du dispositif. Donc quand vous cherchez une grandeur, il faut toujours se ramener à sa définition, finalement, c'est souvent le plus élémentaire. Et en fait, quand vous avez un circuit quelconque, on sait que l'inductance propre et l'inductance mutuelle, pour les déterminer, il faut considérer le flux du champ magnétique à travers ce circuit. Donc là, ce que je vais faire, je vais essayer de déterminer le flux du champ magnétique à travers les N1 spire du circuit 1, du primaire. Et normalement, ce flux doit pouvoir s'écrire quelque chose I1, le courant qui passe dans les spires du primaire, plus quelque chose I2, le courant qui passe dans le circuit secondaire. Et ces quelque chose seront en fait l'inductance propre et l'inductance mutuelle. Voilà. Donc c'est la méthode générale. Donc pour faire ceci, on a besoin d'un flux magnétique. Donc pour faire le flux magnétique, il faut bien sûr avoir le champ magnétique. Et vu qu'on est dans un matériau magnétique, la méthode habituelle pour déterminer le champ magnétique, c'est d'abord de passer par l'excitation magnétique, car c'est elle qui est facilement reliée au courant libre via le théorème d'Ampère pour l'excitation magnétique. Donc c'est la démarche classique. Donc je commence par évaluer l'excitation magnétique H, en fait sa composante, on va dire. Encore une fois, on suppose que le champ magnétique comme l'excitation sont orthoradiales. On détermine une excitation moyenne sur la section en prenant ce contour moyen. Et donc l'application du théorème d'Ampère s'écrira donc l'intégrale sur le contour C de H scalaire dl égale les I libres enlacés. Donc si on suppose que C est lui-même une ligne de champ, l'intégrale se limitera à simplement un H fois L, où L est la composante finalement de H, et L la longueur du dispositif. Et pour les courants enlacés, les courants enlacés, ils sont au nombre, alors il y a le courant I1 qui passe N1 fois du côté gauche, et vous avez le courant I2 qui passe N2 fois du côté gauche. Et si vous regardez les orientations, donc si j'ai mon dispositif comme ceci C, si vous faites la règle par exemple, soit du bonhomme d'Ampère, soit du tire-bouchon comme vous le souhaitez, ou de la main droite, vous verrez que tels que j'ai orienté les courants I1 et I2, ils sont bien entrants dans la feuille en conformité avec l'orientation de C. Donc il faut quand même le signaler, mais on a bien la bonne orientation et ça fait N1I1 plus N2I2. Et en divisant par L, vous trouvez l'expression de l'excitation magnétique qui est écrite ici. Ensuite, pour obtenir le champ magnétique au sein du dispositif, c'est très simple parce que finalement on suppose un matériau linéaire hors saturation. Donc il suffit de dire que B est proportionnel à H, et là, donc simplement on écrit ici, pour obtenir le résultat qui est là. Dans le cas présent, je dis simplement que B c'est mu0, mu r, H. Et donc simplement le résultat de H, je le multiplie par mu0, mu r, hors saturation, et j'obtiens le résultat qui est ici. Ensuite, il me reste à déterminer, alors attention, le flux du champ magnétique à travers le circuit qui est ici. Donc ce que je vais faire, je peux d'abord déterminer phi à travers une section droite. Donc je peux commencer à calculer phi à travers une section droite. Du fait que le champ magnétique est à flux conservatif et que la section est la même partout, vu que le champ magnétique est à flux conservatif, on aura il n'y a pas de perte de lignes, les lignes de champ sont parfaitement canalisées, on aura forcément le même flux. Je peux faire quelques sections particulières, mais vu que le
flux magnétique que vous considériez, pardon, c'est pas très bien fait, cette section-ci ou cette section qui serait là, vu que le champ magnétique est parfaitement canalisé et qu'il est à flux conservatif, le champ à travers les différentes sections, le flux sera le même à travers les différentes sections, donc on peut le calculer où on le souhaite. Et donc le flux à travers une section droite, hein, pour l'instant c'est simplement une section droite, eh bien, ce sera simplement l'intégrale double de B scalaire ds. Voilà. Et donc ceci, eh bien, ça fera, si on suppose le B uniforme, ce fera simplement B fois la section. Et si vous remplacez, ça fera pour l'instant mu0 mu r n1 s sur l i1 plus mu0 mu r n2 s l i2 en utilisant l'expression de B qui est au-dessus. On peut dire qu'on utilise cette relation qui est là. Mais on n'en a pas terminé, car ceci, c'est le flux à travers une section droite du matériau. Et en fait, le champ magnétique, il traverse N1 spire du circuit 1. Et donc, pour obtenir le φ1, qui est bien le flux à travers le circuit 1, il faut faire N1 fois le flux à travers une section droite. Et si vous faites ceci, donc vous prenez le résultat qui est juste au-dessus, le résultat qui est ici, vous le multipliez par N1, vous aurez bien le résultat qui est encadré ici. Il ne reste maintenant plus qu'à identifier. Donc pour identifier, on a cette expression qui est ici, que je vais recocher ici. Voilà l'expression qui est là, et l'expression qui est de départ, qui est celle-ci. Donc en l'identifiant, ceci doit être vrai bien sûr, quel que soit I1 et I2. Donc forcément les coefficients, on peut identifier les coefficients, car ce doit être vrai quel que soit I1 et I2. Et donc par identification, eh bien, ce terme-là, c'est forcément le L1, ce terme-là, c'est forcément le L. Et vous voyez que si on refait la même mécanique maintenant en calculant le flux à travers le second circuit avec N2, eh bien, on aura la même valeur de M, mais en revanche, avec ce terme-là, mais on fera apparaître un N2 carré pour le second terme avec I2 et on trouvera L2. Donc la valeur de L2, elle est tout à fait symétrique à la valeur de L1, on est obligé de tout refaire à ce moment-là. Et on trouve l'inductance propre du circuit 1, l'inductance propre du circuit 2, au sein bien sûr du transformateur, et la mutuelle. Alors bien évidemment, on note toujours que L1 il est forcément proportionnel à N1 carré, donc si vous ne trouvez pas L1 qui doit être proportionnel à N1 carré, vous pouvez recommencer, et L2 on sait qu'il est forcément proportionnel à N2 carré. Et si vous ne trouvez pas ceci, vous pouvez également recommencer, l'inductance propre c'est toujours proportionnel au carré du nombre de spires, parce que vous avez le flux à travers les N spires, donc il y a forcément, comme ici on voit bien le facteur N1 qui va apparaître, et le champ magnétique lui-même est augmenté si vous avez N1 spire. Donc il y a forcément N1 carré et N2 carré pour les inductances propres. Enfin, le dernier résultat qu'on trouve dans le cas du transformateur, si vous prenez ce terme M au carré, vous verrez que ce terme, ça fera L1, L2. Vous aurez mu0 carré, mu r carré, N1 carré, N2 carré, S carré, L carré, et ça sera bien L1 fois L2, et ceci c'est le couplage parfait. On sait que dans le cas général, on sait que M carré est inférieur ou égal à L1, L2. Voilà, ça c'est le cas général. En général même, dans 99,99% des cas, M carré est inférieur à L1, L2 parce que toutes les lignes de champ qui traversent le circuit 1 ne traversent pas forcément le circuit 2. Mais ici, du fait du couplage parfait, du fait que toutes les lignes de champ qui partent de 1 vont dans 2, c'est le principe du transformateur, de transférer finalement le flux magnétique entre les différents dispositifs éloignés grâce aux matériaux ferromagnétiques, eh bien vous avez le couplage parfait. Voilà pour le résultat et le calcul, mais bien faire la distinction entre le flux à travers une section droite et le flux à travers les N1 spires ou les N2 spires de chacun des circuits. Voilà, je vous remercie.